Il y a un certain nombre de personnes que je suis sur Twitter et l'une d'entre elles, eh bien, c'est Robert Kiyosaki. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas qui est Robert Kiyosaki, c'est une personnalité américaine dans l'investissement, la finance et l'entrepreneuriat, qui a plus de 70 ans maintenant, qui est essentiellement connu pour avoir produit une série d'ouvrages, et notamment le fameux Père riche, Père pauvre. Alors Robert Kiyosaki, dans cet ouvrage, compare deux personnalités qui l'ont fortement influencé. Son père biologique, qui était plutôt fonctionnaire, d'après ce que je me souviens, et puis, on va dire, une sorte de mentor qui lui a mis le pied à l'étrier pour comprendre comment fonctionne le système financier et puis comment sortir entre guillemets eh bien, de la rat race, hein, cette petite roue dans laquelle les esclaves économiques pédalent pour essayer de s'en sortir. Donc c'est un ouvrage que je vous conseille, c'est très intéressant parce qu'il va pouvoir vous ouvrir un petit peu l'esprit et d'autres horizons par rapport au fonctionnement du monde de l'argent, par rapport au fonctionnement du monde tout simplement. Alors Robert Kiyosaki est assez, on va dire, assez actif sur Twitter, et donc il va poster régulièrement un certain nombre de réflexions. Alors c'est quelqu'un qui est plutôt libertarien, donc c'est toujours intéressant. C'est quelqu'un qui a, à son âge, vécu différentes choses, donc c'est la génération boomer, hein. Robert Kiyosaki, américain, a participé à la guerre du Vietnam, donc il a une vision un petit peu plus traditionnaliste, on va dire, que ce que le wokisme ambiant essaye de nous vendre, et donc c'est quelqu'un qui est assez, on va dire, terre à terre. Voilà, et ancré dans le réel. Alors, il a posté un tweet récemment qui a fait, qui a résonné en moi. Il disait tout simplement, il y a 4 types d'intelligence: l'intelligence mentale, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence physique et l'intelligence spirituelle. Et il explique que lui-même, ayant été pilote d'avion de combat pendant la guerre du Vietnam, il explique que parmi ces 4 intelligences, eh bien, quelle est la plus importante? Quelle est l'intelligence la plus importante sur laquelle, entre autres, se reposaient les pilotes d'avion qui allaient au combat? Et a priori, d'après lui, alors c'est un pavé dans la mare hein, qui jette comme ça à travers ce tweet, il dit eh bien, quelle est l'intelligence la plus importante également pour réussir à son indépendance financière, quelque part, réussir à gérer ses actifs, réussir à entreprendre, réussir à, entre guillemets, sortir la tête de l'eau de la masse des esclaves économiques que nous sommes tous. Alors, évidemment, ça a résonné en moi parce que on trouvera un tas de choses hein, sur l'intelligence. Évidemment, il y a le fameux test de QI. Quand on parle d'intelligence, eh bien très souvent on pense à une intelligence intellectuelle, et notamment avec les métriques qui sont aujourd'hui mises en avant, c'est-à-dire la logique et puis les mathématiques. Alors on sait bien depuis qu'il y a d'autres formes d'intelligence, bien évidemment. Certains auteurs en distinguent 7 ou 8. Hein. Il y a l'intelligence kinesthésique, l'intelligence linguistique, l'intelligence interrelationnelle, etc., etc., etc. Ce qui est intéressant dans le tweet de Robert Kiyosaki, eh bien, c'est cette simplicité. Il réduit tout ça à 4 types d'intelligence et il dit, bah voilà, laquelle est la plus importante que lorsque l'on doit jouer sa vie. Alors, c'est une question qui est intéressante, évidemment, et qui pose réflexion, parce que quelque part, l'analogie avec le pilote d'avion de chasse, eh bien, elle me semble pertinente, puisque la vie, quelque part, c'est un petit peu ça. Vous êtes vous-même le pilote eh bien, de votre âme, de votre vie, et puis vous êtes lâché dans la nature à partir du moment où vous venez au monde, et vous devez gérer tout ça en faisant preuve d'intelligence pour arriver peut-être au bout du parcours, dans de bonnes conditions. Enfin, on finit tous de la même façon, mais tout dépend effectivement du parcours. Hein. Il y a des accidents de vie et puis des vies qui sont pas très rigolotes. Alors donc, la question reste posée évidemment, et selon vous, quelle est l'intelligence, quelle est la forme d'intelligence la plus importante dans le cadre justement eh bien, du pilotage de votre propre existence, hein, si on reprend l'analogie de Robert Kiyosaki avec le pilote d'avion de chasse, hein, sur quoi il se repose le plus. Si l'on reprend le financier qui doit faire gérer ses actifs, éviter la banqueroute et les faire fructifier, sur quel type d'intelligence il se repose le plus? Alors moi je vais vous livrer mon analyse tout simplement.
Et je vais vous dire que eh bien, ces 4 formes d'intelligence sont complémentaires. Elles s'imbriquent l'une dans l'autre et puis elles créent une forme de spirale vertueuse qui s'auto-alimente. Voilà, donc ces 4 formes d'intelligence interviennent à différents moments, évidemment, de l'existence du pilote ou de la mission du pilote, ou à différents moments de différentes étapes de votre vie, et ces 4 formes d'intelligence sont importantes. Alors, si on reprend évidemment l'histoire du pilote d'avion de chasse qui part en mission, il a besoin d'une intelligence intellectuelle. Ça paraît évident. Pourquoi? Parce qu'il doit maîtriser un certain nombre de techniques. Il doit maîtriser le pilotage de l'avion, il doit maîtriser la stratégie, il doit maîtriser les mouvements de l'avion à travers l'environnement, il doit évidemment repérer sa cible, etc., etc. Alors, tout ça, c'est saupoudré d'une forme d'intelligence émotionnelle. Alors, pourquoi l'intelligence émotionnelle? Eh bien, parce que celle-ci est primordiale. Lorsque vous êtes engagé dans une situation plus ou moins difficile, et si on fait l'analogie avec la finance, eh bien, il y a un moment donné où c'est l'émotion, c'est vos émotions qui vont être au centre de l'équation. Pourquoi? Parce que si vous ne maîtrisez pas vos émotions, eh bien, vous pouvez avoir toute la technicité, toute la technique du monde, vous allez aller dans le mur. Si on prend l'exemple du combat, c'est exactement la même chose. Vous savez maîtriser un certain nombre de techniques de combat, vous avez la stratégie, la meilleure stratégie du monde, mais si vous vous faites dessus et puis que vous ne réussissez pas à maîtriser ces émotions de peur, de colère, etc., lorsque vous êtes dans l'affrontement, eh bien, vous risquez le chaos, vous risquez des passés. Le pilote d'avion, c'est exactement la même chose. Il doit pouvoir gérer la pression, il doit pouvoir gérer son stress, il doit pouvoir maîtriser ses émotions. Alors les émotions, on ne peut pas totalement les supprimer, de toute façon on est humain à la base, on doit gérer ses émotions. Les émotions, c'est un petit peu comme des chevaux qui sont des chevaux fugueux, qui sont partis dans les tours et qu'il s'agit de maîtriser. Donc il faut être capable de maîtriser ses émotions pour pouvoir performer. Donc le pilote d'avion de chasse doit maîtriser ses émotions, il doit en tenir compte également, puisque la peur c'est aussi un indicateur, c'est aussi un niveau d'alerte. Le stress, c'est quelque chose qui vous mobilise, c'est quelque chose qui vous met en alerte. Donc si vous n'êtes pas stressé, eh bien vous n'allez pas performer. Maintenant, si vous avez un énorme stress que vous n'arrivez pas à maîtriser, eh bien là, ça fait l'effet inverse. Vous risquez d'aller dans le mur, tout simplement, parce que vous allez vous laisser dominer. Donc, cette intelligence émotionnelle, elle est importante. De toute façon, on ne peut pas s'en détacher, on ne peut pas en faire fi. On doit apprendre à la maîtriser. Donc l'intelligence émotionnelle a son rôle à jouer également. Et les gens qui font un petit peu de bourse le savent, bien sûr. Bien évidemment, vous pouvez avoir toute la technicité du monde, vous êtes soumis à vos émotions. Lorsque vous avez de l'argent en jeu et que ça commence à baisser, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tenté de vendre, vous êtes tenté d'acheter. On est tous soumis à ce type d'émotions. Lorsque vous achetez une belle voiture, vous êtes plusieurs à sentir l'affaire, et vous vous dites j'ai envie d'avoir cette voiture, donc vous êtes soumis à vos émotions, vous dire l'affaire va me passer sous le nez si je réussis pas à l'acheter. Et puis une fois que vous avez le fameux objet de désir, eh bien peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez acheté un truc qui n'était pas une super affaire. Vous avez plein de réparations sur le véhicule et puis là, vous voulez vous en débarrasser et là, vous switchez de l'autre côté, vous vous dites mince alors, j'espère qu'on va me racheter le véhicule, que je ne vais pas trop perdre d'argent dessus. Donc vous voyez bien, vous êtes drivé par vos émotions. À un instant A, vous avez l'angoisse de voir l'affaire vous échapper. À un instant T, un instant B, eh bien là, pour le coup, vous vous dites vivement que je puisse m'en débarrasser. Donc l'aspect émotionnel est fondamental. Ensuite, vous avez l'intelligence physique. Alors celle-ci, elle peut évidemment être plus ou moins importante en fonction de l'activité. Il est sûr que lorsque vous êtes pilote d'avion de chasse, bon, vous avez, c'est pas comme si vous étiez sur le terrain, on va dire, dans l'infanterie, où vous êtes dans une situation de conflit à main nue. Voilà, l'aspect physique est moins important, n'empêche que vous devez prendre en considération votre santé
Et si vous avez une bonne santé, si vous savez gérer justement un certain nombre de choses, un certain nombre de paramètres qui vont avec le fait d'avoir une bonne santé, une bonne vitalité, eh bien vous allez être plus à même d'avoir un mental plus fort et puis d'avoir un meilleur contrôle de vos émotions, puisque vous connaissez votre corps, vous avez encore une fois mis en place tous les éléments nécessaires pour que votre santé physique ou votre performance physique eh bien, soit optimale. Et à ce moment-là, vous facilitez les autres secteurs. Alors quant à l'intelligence spirituelle, quelque part, elle chapeaute un petit peu le tout parce que elle va vous permettre d'avoir un ancrage, de développer un positionnement fort. Vous savez pourquoi vous faites les choses. Lorsque vous êtes pilote et que vous partez en mission, vous devez avoir un ancrage. Pourquoi vous obéissez aux ordres finalement? Vous prenez en compte des paramètres qui sont fondamentaux dans le cadre de la vie humaine, c'est-à-dire la vie, la mort. Pourquoi je suis entré dans cette situation? Comment je vais en sortir? Dans quel cadre? Donc lorsque vous avez un positionnement spirituel qui est assez fort, vous savez pourquoi vous êtes engagé dans la mission, dans votre mission de vie, pourquoi vous faites tout ça, et vous avez pris en compte les échéances, c'est-à-dire si vous ratez, eh bien au bout du bout, il y a la mort, et vous l'acceptez ou pas. Évidemment, quand vous avez un positionnement spirituel plus affirmé, eh bien vous avez un plan d'ensemble qui est plus défini. La personne qui se repose sur des convictions religieuses et des convictions spirituelles fortes, eh bien, est plus à même de mener à bien sa mission. Alors on voit ça dans tous les secteurs. Tiens, pour être un petit peu clivant, lorsque l'on prend un terroriste, par exemple, qui va se lancer dans une mission suicide, ou quand on prend un Japonais de la Seconde Guerre mondiale qui va jeter son avion sur un cuirassé ennemi, il va sacrifier sa vie. Il faut avoir quand même un sacré ancrage spirituel pour être prêt à cette échéance. Et donc, ça fait des gens qui sont hyper dangereux, parce que comme disait l'autre, celui qui dispose de sa propre vie, eh bien, dispose de la vie des autres également, puisque voilà, il a maîtrisé sa peur de la mort. Peut-être qu'il a des convictions religieuses, il se dit qu'il va aller au paradis ou qu'il sera réincarné, je ne sais pas, mais en tout cas, eh bien, ça lui donne une assise qui est beaucoup plus forte que quelqu'un qui n'y a pas réfléchi. Alors évidemment, ces 4 formes d'intelligence, vous voyez bien à travers cette démonstration, eh bien, elles s'inscrivent dans une dynamique vertueuse, puisque l'une alimente l'autre. Et en fonction des situations, eh bien, on va recourir plus à l'une qu'à l'autre. Il est sûr que lorsque vous êtes, pour reprendre le cas de Robert Kiyosaki, pilote d'avion de chasse en mission, eh bien, vous êtes en alerte, en situation d'alerte maximale, et vous avez besoin de ces 4 formes d'intelligence. Lorsque vous êtes soumis à la pression, eh bien, il va falloir que vous maîtrisiez votre intelligence émotionnelle sur la base d'un bon physique. Et bien évidemment, l'entraînement préalable vous aura permis de maîtriser tous les paramètres techniques, stratégiques du pilotage de votre avion, en ce qui concerne la réussite de votre mission. Et au sommet de tout ça, eh bien, votre positionnement spirituel vous permettra de mener à bien cette mission. Voilà, donc c'était un tweet assez intéressant qui permet de réfléchir à nouveau à des concepts qui sont assez fondamentaux dans le cadre de la vie de tous les jours, hein. Tout le monde devrait y réfléchir, mais bien évidemment dans le cadre de situations plus difficiles, parce que la vie nous en réserve toujours son lot, hein. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me paraît être assez fondamental à prendre en compte, le développement de ces différentes formes d'intelligence. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous me direz en commentaire ce qu'il en est pour vous, quelle est la forme d'intelligence la plus importante. À mon sens, le tweet de Kiyosaki était un petit peu trompeur, parce que il a effectivement énoncé ce qui était pour lui, c'est les 4 formes d'intelligence, en disant laquelle est la plus importante. À mon sens, les 4 sont importantes. Bien évidemment, elles prennent des importances différentes en fonction de l'intensité, hein, du moment. Mais peut-être que la question qui était posée, c'était un positionnement en fait. Quelle est pour vous la forme d'intelligence la plus importante? Alors donc je vais vous poser la question également, quelle est pour vous la forme d'intelligence la plus importante? Allez, je vous dis à plus, ciao!